continue de revenir sur les annonces de François Hollande en faveur de l'emploi. Bonjour Yves Barrou. Bonjour. Président de l'AFPA, donc organisme de formation en France le plus important. Avant de vous donner la parole, on va réécouter un extrait du discours du président de la République. Voilà ce qu'il a dit sur la formation professionnelle. Je rappelle qu'1 million de chômeurs n'ont aujourd'hui pas le niveau du bac. 700 000, pas celui du CAP. J'ai donc annoncé un programme de formation pour 500 000 demandeurs d'emploi, soit un doublement par rapport à 2015. Il ne s'agit pas d'une mesure conjoncturelle ou d'un artifice statistique, parce qu'on ne peut pas corriger les statistiques. L'enjeu, c'est de pourvoir les emplois disponibles et qui ne trouvent pas preneur, faute de personnel qualifié en nombre suffisant. L'enjeu, c'est de saisir les nouvelles opportunités liées au secteur en expansion, le numérique, la transition énergétique, mais aussi des activités traditionnelles pour lesquelles la demande en emploi qualifié est croissante. L'aéronautique, le bâtiment, la sécurité, le tourisme, les services à la personne. Enfin, la formation des demandeurs d'emploi doit être également orientée vers la création d'entreprises. L'État dégagera donc 1 milliard d'euros pour mobiliser tous les acteurs. Yves Barrou, l'AFPA forme chaque année 140 000 adultes. Là, envoyer 500 000 chômeurs en formation, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on a les moyens d'en former autant? L'AFPA forme effectivement 140 000 actifs, dont 80 000 environ demandeurs d'emploi. Nous avons travaillé ces derniers jours et l'AFPA est capable de doubler son accueil des demandeurs d'emploi. C'est-à-dire qu'au cours des 2 prochaines années, l'AFPA peut accueillir 160 000 demandeurs d'emploi et les former et les amener jusqu'à une qualification supplémentaire. Alors comment? D'une part parce qu'il y a des places disponibles. Ça, c'est d'ailleurs un paradoxe, hein, pardonnez-moi, mais une partie de vos centres sont vides. Une partie des centres sont vides, alors que nous avons des demandeurs d'emploi qui veulent se former, des entreprises qui en ont besoin. Ah, pourquoi? Et nous, des places disponibles, c'est des problèmes de financement. Donc ce financement est le bienvenu, parce que le goulot d'étranglement, c'est le financement aujourd'hui. Donc saturer les places disponibles, nous allons passer des formations en 2 équipes, matin et après-midi, et nous allons embaucher 1 millier de personnes environ. En combien de temps, Yves Barrou, peut-on former un chômeur peu qualifié? C'est ce public que François Hollande vise particulièrement. Un chômeur peu qualifié en un candidat valable qui peut être embauché, qui est employable par une entreprise s'il y a des besoins. En combien de temps? L'AFPA a une grande expérience là-dessus, puisque depuis la guerre, l'AFPA a formé près de 4 millions de personnes. On peut être formé à n'importe quel métier d'opérateur en 6 mois. Mais aujourd'hui, beaucoup de demandeurs d'emploi ont des morceaux de compétences, des morceaux de savoir-faire. Quand on valide ces acquis professionnels, quand on valide cette expérience, la formation peut être réduite. Ça dépend des cas, ça dépend des personnes, à 2, 3 ou 4 mois. Mais la condition du succès, c'est d'adapter à la personne, de faire le plus court possible, mais d'aller jusqu'à la qualification, d'aller jusqu'à l'employabilité, certifié par une attestation. C'est ça ce qui est important. Former quelqu'un à la moitié d'un emploi, ça ne lui donne aucune chance. Il faut aller jusqu'à la qualification, jusqu'à l'emploi, jusqu'au métier. Votre appréciation, est-ce que ça peut, ce plan, 500 000 demandeurs d'emploi formés, on peut vraiment agir durablement, pas uniquement à travers les statistiques, agir durablement sur le chômage en France? Le représentant de la CGPME l'a dit à l'instant, 250 000 emplois, peut-être, c'est difficile à estimer. J'ajouterais que si on regarde la transition énergétique, le grand défi de notre époque, à l'AFPA, nous avons travaillé tous les métiers. Un métier sur deux est impacté par la transition énergétique. Donc non seulement il y a des métiers nouveaux, non seulement il y a des besoins non satisfaits, mais il y a des métiers qui se transforment. Donc oui, il faut le faire. Et ça n'est pas si extraordinaire. En 10 ans, le chômage a monté de 40%. Mais les dépenses de formation ont augmenté de 12% environ. Ça se traduit par une file d'attente, une longue file d'attente. Et le demandeur d'emploi qui est demandeur d'emploi depuis 12 mois, 18 mois, et qui veut rebondir, il attend. Et donc ce plan est bienvenu, c'est une très bonne nouvelle pour les demandeurs d'emploi qui aujourd'hui sont en situation d'attente. Chacun sait bien, pour lui-même, pour ses proches, qu'il faut avoir un métier. Sinon, on ne trouve pas d'emploi. Donc l'appareil de formation, c'est sa responsabilité de se mobiliser pour donner un métier au maximum de demandeurs d'emploi qui en ont besoin. Beaucoup n'en ont plus. Mais vous savez, Yves Barrou, qu'il y a une polémique. On dit que mettre 500 000 chômeurs en formation, ça les fait changer de catégorie. C'est-à-dire de la catégorie A, ils passent à la catégorie D, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas tenus absolument de chercher un emploi. Donc ça fait baisser évidemment le nombre de demandeurs d'emploi. Il y a du calcul politique derrière tout ça.
Oui, mais je vous incite, et j'incite ceux qui posent la question, à venir à la sortie d'un centre AFPA et de dire ça à un stagiaire qui a eu des mois en galère et qui d'un seul coup a fait une bonne orientation, a fait un choix, travaille et se voit dans une dynamique positive. Lui dire qu'il n'est qu'un effet statistique, c'est un peu le mépriser. Il était dans une galère, on lui tend la main, il est dans un rebond, il voit que ses copains déjà ont une offre d'emploi, sa vie est en train de basculer. C'est pas de la statistique, ça c'est de l'humain. Et l'humain, c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Et il y a quand même 1 million de personnes qui se sentent abandonnées, qui désespèrent au fond de la France. Tendons-leur la main. Bon, les statistiques, chacun pourra faire les analyses qu'il veut après coup. L'essentiel, par contre, c'est que la formation conduise à l'emploi, que ce ne soit pas une formation parking. Et pour ça, il faut aller jusqu'au métier. Apprendre des vrais métiers. À ce propos, 1 milliard d'euros pour former 500 000 personnes à apprendre de vrais métiers. Est-ce que ça suffit ? Alors, deux commentaires. Le premier, c'est que, si j'ai bien compris, c'est l'argent de l'État. Il y a de l'argent, grande mécanique qui s'est mise en place, s'appelle la conférence sociale, venant des partenaires sociaux, l'argent mutualisé des entreprises qui va être mis sur la table, et probablement que les régions pourront aussi ajouter de l'argent. Je ne sais pas ce que sera le total. Ce que je sais, c'est qu'on sait maintenant former les gens de manière plus rapide, moins chère, grâce au numérique, grâce au fond à la formation à distance. L'AFPA, sa méthode pédagogique, c'est de reproduire les situations de travail. Vous voulez apprendre grutier, il faut monter dans une grue. Si vous avez un outil de simulation qui vous permet de faire une partie de la formation devant un écran, ça va coûter moins cher et ça sera plus rapide. En mettant tous ces efforts, tout le monde doit retrousser ses manches pour y arriver, parce qu'il y a une urgence économique. C'est des emplois qui disparaîtront de la France, sociale, on le voit bien, puis même citoyenne, parce qu'il y a beaucoup de sujets derrière. Merci beaucoup d'être venu nous voir, Yves Barrou, président de l'AFPA. Philippe Duport, à demain.